Quelqu'un qui n'aime pas son frère. Pardon? Si la personne n'a pas dit qu'il n'aime pas son frère ou sa soeur, comment vous pouvez le savoir? Comment? Pouvez-vous détecter en quelqu'un qui n'aime pas son frère ou sa soeur? Mais c'est facile. Oui, Et des fois, c'est... Parce qu'il y a toujours des nuances ou des choses qui vont dérouler, qui vont montrer vraiment, ou des gestes. Des gestes. Ou la façon même d'aborder quelqu'un. Comment? Il y a plusieurs façons. Tu peux juste regarder quelqu'un. Et puis, dans le regard de la personne, tu peux voir qu'il n'aime pas. Je vais être plus précise. Un instant. Moi, je n'arrive pas à juger quelqu'un qui regarde quelque part. Parce que l'amour agapé que j'entends les hommes parler, tout le temps, il y a seul Dieu qui peut l'avoir. Pas les hommes. Les hommes, nous sommes tous des pécheurs, tous des hypocrites. Voilà. Voilà. C'est juste Dieu seul qui peut avoir l'amour agapé pour l'humanité. Moi, c'est comme ça que je dis. Mais regarde, le verset est encore là. Oui, le verset est là. Bibliquement parlant, c'est réel. Mais est-ce que l'homme le fait vraiment? Mais ce n'est pas parce que l'homme le fait, l'homme devrait le faire. Mais au fait, ils ne le font pas. Ils le font. Ils le disent, mais Oui. au fond de leur cœur, ils ne le font pas. Supposons que, je vais te donner l'exemple. Tu peux faire quelque chose pour une personne, tu peux l'aimer, tu peux disposer ton temps, tu peux essayer de tout faire. Je parle d'un ami. Je ne parle pas de ta femme. Je ne parle pas de ta. Pour essayer de tout faire pour la personne, dispose ton temps, prête à l'aider. Automatiquement, quand il te demande de le faire, tu n'es pas capable, ça change automatiquement de son cœur. Mais c'est pourquoi... Automatiquement, tu le refuses. Voilà, mais c'est pourquoi... C'est l'amour filial. Ça, c'est... Même pas fait Eros. Et voilà. Eros, Ça c'est... change automatiquement. Moi, j'entends des personnes qui disent j'aime, et je ne suis pas prête à juger personne sur le regard de l'individu. Non. Sur ce regard, je ne peux pas dire que cette personne haït quelqu'un. C'est pas vrai, parce qu'il y a beaucoup d'hypocrites qui agissent différemment. Oh, j'aime l'autre, j'aime ceci. Au fond de leur cœur, c'est pas vrai. Ça, c'est vrai. Au fond, c'est pas vrai. C'est Dieu seul. C'est pour ça que moi, je ne suis pas prête à juger personne. A dit, telle personne a un mauvais regard sur une personne et n'aime pas. Non. Ça, c'est le travail de Dieu. Parce que lui, il voit, il sonde, il connaît tout. Ouais. Il connaît tout, toutes choses. On ne peut pas mentir à Dieu. C'est de même quelqu'un qui dit, oh, moi, j'aime tout le monde. Est-ce que c'est vrai? Moi, je me suis fait tomber dans plusieurs pièges comme ça. Parce que moi, quand j'ai accepté Jésus-Christ dans l'église adventiste, quand je voyais les gens, les chrétiens, s'il vous plaît, monsieur, ces dames, on va vous envoyer en prison. Ouais, le chef de la prison. Parce que quand Dieu parle là, on doit se taire. Tout le monde doit se taire. Ou on te met en prison, ou bien tu te tais. Bon. Quand je suis, eh bien bon, s'il vous plaît là, quand je suis rentrée dans l'église adventiste, très jeune, 18 ans. Moi, quand je vois toutes les sœurs, les frères, oh, je pensais que c'était comme ça réellement dans l'église. On s'aimait selon ce que Dieu demande. Jusqu'à ce que, un beau jour, je vois que c'était pas ça du tout. Je me suis vraiment trompée, déçue de ces gens-là qui se prétendent être chrétiens. Et je ne parle pas seulement des adventistes. Je parle de toutes les religions. C'est l'homme même. Depuis que le péché est rentré dans le cœur de l'homme, tu ne peux pas trouver l'amour agapé dans le cœur de l'homme. Je vais commencer sur moi, parce que je suis un pécheur. Ce que je dis aujourd'hui, demain je le change. Je ne peux pas te tenir ma promesse d'amour vis-à-vis de quelqu'un. Parce que c'est l'homme en général. Tu peux faire des efforts pour la personne autant que tu peux. Le jour que tu dis non, tu n'es pas capable, automatiquement, ça change. Voilà. Non, c'est bien, je comprends bien. C'est ton Voilà. point. Une autre question, parce que moi j'en ai beaucoup à te poser. Mais, Peut-être qu'on n'aura pas le temps. Il y a d'autres personnes qui... Attends, mais c'est correct. Mais attends un peu. La question, ce n'est pas
de regarder ou de penser aux autres. Écoute, peu importe ce que tu... Parce que, remarquez bien, Jésus-Christ qui a donné pour l'homme, je veux bien qu'il était aussi homme, cher. Bien qu'il est Dieu, mais il était aussi... Mais remarquez, on lui a crucifié. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, effectivement, les problèmes avec nous, à la place de l'amour, tout de suite, écoutez, pour nous, étant que l'homme, la haine est côte à côte avec nous. Plus de l'amour. Moins de l'amour, plus de haine. D'abord, aussitôt que c'est pourquoi tout à l'heure que je te dis, l'amour qu'on dégage très souvent, c'est juste que l'amour Eros, si je ne peux pas faire quelque chose pour l'amour est déjà fini. Et ce n'est pas ce que Dieu dit. Qui tu te fais, d'abord tu dois arriver à un point où que tu... Pourquoi tu enlèves le brevet? Ça c'est le message du point. Et la Bible dit, tu dois arriver à un point où, regardez, nous avons connu l'amour. C'est-à-dire, quand la Bible dit nous avons connu l'amour, il se souvient que... Tu peux revenir encore dans 1 Jean 4. Je comprends que tu dis que vous avez dit c'est Dieu qui peut avoir l'agapé. Oui, et je vais toujours dire. Ok, écoutez, mais Dieu nous demande de dégager cette même amour. Sinon, écoute, maintenant, savez-vous quoi? Il y a l'amour de Dieu et miséricorde. Et cette miséricorde nous garde encore de jour en jour pour nous permettre pour nous juste pousser ou aider à adapter à cet amour. Je suis d'accord avec toi. Mais nous devons quand même faire un effort pour y adapter. Oui, je suis d'accord. Même si on fait des efforts, on n'y arrivera pas. Sauf Jésus-Christ qui peut le mettre dans notre. Mais écoute, si on n'y arrive pas, le monde est tellement méchant, je te dis, c'est seul Jésus-Christ qui peut le déposer dans notre cœur. Ce que la personne dit, oh j'aime, automatiquement tu lui fais quelque chose. Ça c'est vrai. Tout de suite ça change. Ça c'est vrai. Mais c'est pour cela que vous dites que... C'est Jésus-Christ seul qui peut arriver à faire cette opération-là, à le déposer dans notre cœur. Comme ça, quand arrive la chose, on vague dessus, on passe. Pourquoi il y a tant de misère, tant de guerre, tant de révolte chez l'homme? C'est justement. Mais aujourd'hui, nous étant que chrétiens, et c'est là, écoutez, c'est là pour l'Église. Et c'est ce que Dieu demande pour l'Église. Dieu ne veut pas demander à les gens de Dieu qui ne connaissent pas Dieu. Ça, il demande pour l'Église. Nous sommes l'Église et l'Église qui doit dégager cet amour. Et pour permettre, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement, et c'est pourquoi nous aimons. Pour que le monde puisse voir que nous sommes des peuples à part. C'est cet amour qui attire le monde vers Dieu. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je te dis là, dans l'église même, est-ce que tu vas tout? Dans l'église même. Mais on va prier. Écoute, s'il n'y en a pas, tu pries pour que cela arrive. Parce que ça, nous devons la voir. On va jeûner pour que ça arrive. Nous devons la voir. Parce que sinon, on risque de manquer le ciel. Mais c'est justement parce que moi je peux dire, oh j'aime tout le monde, mais au fond de moi-même, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le monde, les chrétiens, ça prend beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes pour que Dieu puisse changer. Moi je dois vous dire, mon frère, qui vous parle. Dieu m'a changé. Je vais vous donner la chance. Hein? Quand ils ont dit, bon, je suis bien contente pour ça. Moi, Dieu m'a changé. Beaucoup. Je ne l'ai pas caché. C'est un témoignage. Dieu m'a changé. Pourquoi j'étais un peu indifférente? Parce que je suis grandie toute seule. Refermée, repliée sur moi-même. Parce que par moi-même, je ne pouvais pas changer. Mais Dieu a fait un changement. Peut-être que je peux passer, la personne a dit, cette soeur-là, elle est différente. Elle a de mauvais regards. Pourtant, j'étais toujours seule parce que je suis unique enfant, toujours seule. C'est difficile, mais Dieu m'a changé.
Je peux passer maintenant, je salue les gens dans l'église, je leur donne la main. Mais au fond, je n'étais pas capable, c'est comme si j'étais enfermée, prisonnière. Mais Dieu m'a changé. Pour beaucoup de personnes, il ne me connaît pas, il ne connaît pas ma situation, il me juge, il dit toutes sortes de choses. Pourtant, c'est pas vrai. Ça, c'est vrai. C'est pas vrai. Parce que quand on ne connaît pas un individu, on ne le blâme pas, on ne le condamne pas. Il faut que la personne commence à te dire sa situation, à t'expliquer son problème. Là, tu vas dire, ah, c'était ça son problème. Mais Dieu m'a changé. Quand frère Luc, tu es rentré dans l'église, tu ne m'avais pas vu très indifférent. Je n'étais pas capable de saluer les gens. Je n'étais pas aussi ouvert comme ça. Mais maintenant, Dieu m'a changé. Gloire à Dieu. Mais ça, dit, tu es en marche pour adapter à moi. C'est ça. C'est-à-dire, ça Dieu peut fait arriver un à travail, l'église. C'est ça. Dieu fait un travail en moi. Comme ça m'a beaucoup changé. Même moi-même, je vois que j'ai beaucoup changé. Amen. Gloire à Dieu. Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, ça c'est bien. Je suis d'accord, parce que ça c'est normal. Ça veut dire c'est quelqu'un honnête. Tu dis vraiment qui tu étais. Et comment est-ce que tu... Mais ça c'est clair. Et c'est dit, maintenant, ensuite c'est pour arriver à un point pour te dire, tu es en route pour t'adapter avec l'amour que Dieu nous demande. D'accord? Non? Tu es quand même en route. Parce que si les choses que tu ne pouvais pas faire avant, maintenant tu essaies à le faire beaucoup, mais c'est-à-dire, ce n'est pas toi, et c'est pourquoi on dit déjà, l'amour, Dieu nous demande, c'est difficile, il n'y a que le Saint-Esprit, et c'est pourquoi le Saint-Esprit, et en même temps le Saint-Esprit répand dans nos cœurs l'amour, j'ai oublié le verset, ça m'échappe, c'est pas dans Romains, et il répand son esprit dans nos cœurs par amour, et c'est pourquoi l'amour c'est quelque chose primordial de notre vie. Et c'est l'essence, c'est le moteur même de l'église. C'est-à-dire, si l'église n'a pas d'amour, c'est sûr, ce n'est pas remarqué. Tu vois que Dieu a reproché une église, il a dit, ce que je contre toi, tu es abandonné. C'est-à-dire, ça c'est la clé. Oui, mais cependant, mon frère, beaucoup de personnes parlent, j'aime. Ok. Mais on va prier. On doit y arriver. Oui. On doit y arriver. Je souhaite pour tout le monde. Ok, oui. 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 Tu donnes une autre question ou tu continues encore une autre question? Tu veux que je te donne d'autres questions? Qu'est-ce qui prouve qu'un croyant reflète l'amour de Dieu? Oh, c'est beaucoup. Ça, c'est facile et puis on vient parler. On ne veut pas l'hypocrisie. Ben, c'est ça. Dans cela, il y a aussi de l'hypocrisie. Mais tu peux découvrir la réalité, celle qui dégage cet amour réel. Tu peux le découvrir. Comment? Exemple. Par exemple, je vais te dire comment. Quelqu'un qui vient, il veut aider une personne. Et la personne, elle fait des bêtises, il aime encore la même personne. Elle lui-même a fait des choses pour qu'il recule, il aime encore, il agit de la même façon. Ça, c'est une preuve de l'amour. C'est-à-dire, même s'il essaie de faire l'hypocrisie, je vous dis, en faisant des mauvaises choses ou des mauvaises réactions, l'hypocrisie va développer, va paraître. Cette hypocrisie va dire, un jour il va dire non, j'en ai assez. Des fois, Dieu aussi dit, à nous, non, je ne peux pas te supporter cela. Il nous connaît, il nous tape. Mais ça ne veut dire pas, c'est parce que Dieu nous n'aime pas. La Bible dit, Dieu aime, il corrige ce qu'il aime. D'abord, d'ailleurs, c'est-à-dire, pour voir cela, c'est facile. Tu peux découvrir cela en regardant les gens ou ce qui va découler de la personne directement. C'est-à-dire, ce n'est pas une faux, ou bien un faux. Ce n'est pas une fausse, pardon, ou un faux, mais ce qu'elle découvre, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, c'est elle-même. Il y a des gens comme ça. Et on peut les trouver encore à l'église. Et c'est pourquoi je dis l'église, Dieu est en train de faire son travail. L'église est en marche.
Bien que l'église devrait arriver à un point comme l'église primitive, mais ce n'est pas là seulement. Dieu aussi a fait son travail. Nous devons vraiment arriver à un point où comprendre les uns les autres. Notre problème, c'est la compréhension. Oui, je suis d'accord avec toi en partie. Ouais. Manque de compréhension, l'un juge l'autre. C'est ça. C'est ça, Et quand vient la compréhension, d'abord, ce n'est pas la compréhension ou la philosophie humaine nous débauche, c'est l'esprit. Parce que quand l'esprit est là, l'esprit, parce qu'il y a une chose que Dieu nous a donnée, et Dieu, et son Église doit avoir cela, c'est le discernement. Si quelqu'un est fort, il découvre, même bien que l'hypocrisie, on va le voir. Oui, tôt ou tard, on va le découvrir. Ça ne va pas rester caché. Ça, c'est sûr. On va le voir. Avec Dieu, il n'y a rien qui va rester caché. C'est ça. Même si ça ne sort pas aujourd'hui, demain, mais bientôt ça va venir. On va le voir. Et c'est pourquoi on ne peut rien faire. Je peux dire que Dieu ne nous voit pas ou en dehors de la volonté. On peut le faire en dehors de la volonté de Dieu, mais Dieu nous voit. Oui. Et un jour, il va juste exposer cela devant tout le monde. Si c'est une... À moins que pendant qu'on le fait, et puis un jour, non, je dois changer. Et là, ça veut dire, la Bible dit, nous avons parlé le verset. Si tu comprends bien l'amour de Dieu, la Bible dit, l'amour couvre une multitude du péché. On va y arriver la semaine prochaine, je ne veux pas rentrer. L'amour couvre une multitude du péché. C'est-à-dire, si tu as l'amour, ça peut couvrir beaucoup de tes péchés. Et c'est clair, et c'est la clé vraiment de notre vie comme chrétien. On peut découvrir cela. Oui, des fois, il y a des gens qui agissent vraiment, des gens qui agissent par hypocrisie. Ils se montrent et après, ils changent tout de suite. Mais il y a des gens aussi. Écoutez, comme je te dis, partout où tu vas, il y a toujours des bons et des mauvais. Certainement, parce que nous sommes tous des pécheurs. Mais la seule chose, Dieu connaît le cœur de chacun d'eux. Oui. On ne peut pas tromper Dieu. Moi, je l'ai dit tout le temps. On ne peut pas tromper Dieu. Parce que même si tu es au profondeur de la terre, il te voit. C'est ça. Si tu es sincère ou non. Oh, ça, il c'est va bien. savoir. Ça, c'est mais bien. l'Église aussi, finalement, comme tu viens de le dire, l'Église va savoir. Si tu es sincère ou non. Voilà. Ça va sortir un jour ou deux, quand même. Un jour. Oui, ça va sortir. C'est là-bas. Moi, c'est ça, moi. La seule chose, moi, ce que j'aime, j'aurais aimé avoir la sincérité de l'Église, pour que je fasse confiance à l'Église. C'est l'hypocrisie que je déteste. Parce que je peux avoir confiance de la personne, et puis après, je découvre, non, ce que je pensais de la personne, c'est pas ça. Comment veux-tu que je peux avoir confiance? Bon, Hein? je vais te dire une chose. Malgré l'hypocrisie des hommes avec Dieu, Dieu le fait quand même confiance. Oui. Si tu comprends, et c'est pourquoi notre état, voici ce que nous devons faire état que l'homme. Nous devons dégager l'attitude de Dieu. Ce n'est pas, par exemple, je vais te dire, je ne veux pas que tu copies sur ce que je fais. Si je fais bien, tu viens et copier le bien. Mais quand le temps que je tourne pour le mal, ne le copie pas. Et c'est pareil pour toi. N'essaye pas de regarder l'autre, de voir l'autre, ou bien de même pour une autre personne ne te voit pas de telle situation. Toutes les bonnes choses que tu as faites, je vais les copier. Mais tous les mauvais que tu as fait, je vais les jeter. C'est tout simplement. Et c'est ça qui va me permettre d'avancer. Et cela va te permettre aussi d'avancer. Si tu prends tout simplement tout ce que je fais de bon, et tu vas avancer. Et aussitôt que je fais quelque chose de mal, écoute, tu continues à faire le bien. Et là, tu me laisses en arrière, tu pars. C'est comme ça, ça fonctionne. Et l'Église doit rester comme ça. Et c'est comme ça que Dieu... Écoute, malgré les autres qui tombent chaque jour, l'Église reste encore l'Église. L'Église ne va pas changer. Ça ne va rien changer à l'Église. Écoutez, Dieu, il est bon, il aime son Église. Même s'il y a des gens qui ne veulent pas faire ce que Dieu leur dit de faire, mais il y a quand même d'autres que Dieu a confiance, ils vont faire ce qu'il les a dit de faire.
C'est son église. Voilà. C'est-à-dire, de même, écoutez, aujourd'hui, je vais te prendre un exemple. Pour l'agapé, mais pour l'amour de Dieu, tu peux arriver à une place où tu commences à t'ulbiter. Ou bien, parce que la Bible dit l'Éternel, il aime bien les hommes, même s'ils tombent, l'Éternel ne va pas les laisser à terre. Regarde, même dans la Bible, il nous dit les justes tombent 7 fois. Ne regarde jamais le tas de quelqu'un de lui dire qu'il ne peut pas y arriver. Il va quand même y arriver si c'est décidé. Il doit y arriver parce que Dieu lui a fait confiance. Et c'est ça notre problème. Notre problème, c'est que si aujourd'hui je tombe, tu vas avoir la difficulté de me faire confiance encore. C'est ça le problème. Mais ce n'est pas comme Dieu. Parce que si tu regardes cela, Dieu fait, qu'est-ce que Dieu fait à Pierre? Alors Pierre, il a dit, je ne connais pas Jésus. Mais c'est toujours l'exemple, regardez, et c'est pourquoi, après sa résurrection, il a questionné Pierre, est-ce que tu m'aimes? C'est-à-dire, ce que Dieu veut, c'est juste que ne regarde pas toujours les gâchis des autres ou le temps des autres. Écoutez, tu peux voir quelqu'un à terre et demain, Dieu est. Parce que, écoute, il y a quelque chose vis-à-vis de Dieu, c'est notre intérieur. Dieu le voit, Dieu connaît d'abord, et c'est pourquoi moi je crois toujours les gens. Je ne vais pas comme. Moi je ne donne pas licence aux gens de pécher. Et nous n'avons pas cette habitude d'être qu'Église pentecôtiste, ou bien moi-même, et selon la parole de Dieu. Mais il n'y a aucun pécheur où Dieu va le rejeter. Dieu dit toujours, si tu tombes, tu peux te relever. Tu peux, alléluia, marcher et vivre pour Dieu malgré toi. Mais l'essentiel, tu dois te décider où tu dois arriver à une place où tu tombes. Comme il y a un frère qui a prêché un super message dimanche. Oh, merci Seigneur. Je peux même déjà commencer à partir, alléluia. Le Seigneur a commencé à préparer les déjà. Il a dit, il a considéré les péchés. Et Dieu a fait cela. Et c'est vrai. Il a dit, c'était une illustration très profonde. Il a dit, il a considéré les péchés comme la boue. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a des gants pour. Et c'est pourquoi Dieu haït les péchés. Quand quelqu'un est tombé, Dieu ne regarde pas là et le laisse là. Dieu est venu, Dieu enlève cette personne de la boue, il a nettoyé et il enlève les gants. Et maintenant, la personne n'est plus cette même personne. Parce qu'avant, c'était sale, noir. Mais aussitôt que Dieu l'a nettoyé, c'est déjà une autre personne. Et c'est pourquoi j'ai dit, c'est une grande illustration. Moi, je vais prendre cela même pour prêcher. Et c'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire une nouvelle créature, Dieu va faire un travail. Et le travail de Dieu dans la vie des chrétiens, c'est graduel. Chaque jour. Et c'est comme je dis toujours, savez-vous, nous avons toujours des grands, où nous sommes venus avec une grande, comment tu dis, valise ou comment, sac, on arrive quelque part, c'est bien chargé, mais les jours en jour, on a commencé à laisser un petit morceau par terre. Et il m'a avancé, il laisse par terre. Mais très souvent, ces choses qu'on a laissées par terre, on a toujours tendance à revenir et les chercher. Mais Dieu nous dit toujours avancer. Et c'est pourquoi tu ne vas jamais voir dans la Bible, au vide un verset qui parle, qui démarche arrière. Dieu dit toujours avancer. Et même si l'homme de Dieu n'a pas toute la compréhension de Dieu, il va arriver un moment, il va te dire arrête un peu, on va faire. Mais Dieu ne dit jamais arrêter. Continue. C'est-à-dire, si tu. Je te dis, il y a un dicton qui dit j'ai oublié ce dicton, mais la vie, c'est comme une bicyclette. Savez-vous quand tu ne peux pas monter sur une bicyclette et alléluia, j'aime bien ça. C'est comme une bicyclette, tu dois quand même pédaler pour faire marche en avant.
le jour que tu t'arrêtes, c'est sûr qu'il doit mettre un pied par terre. Sinon, c'est ça une bicyclette. C'est-à-dire que tu dois continuer quand même à avancer. Et c'est ça notre vie étant que chrétien. Mais Dieu travaille encore dans nous. Et c'est son église. Moi je suis sûr, agapé que Dieu nous demande de l'avoir, nous allons l'avoir. Parce que c'est la volonté de Dieu. Et je ne sais pas pourquoi Dieu m'a poussé de faire cette étude, mais il a toujours sa volonté. Oui, c'est parce que Dieu trouve toujours ce qui est bon. Parce que nous avons parlé du pardon. Et après pardon, il doit y avoir l'amour. Et pour que ce pardon découle si facile, il doit y avoir l'amour. Parce que sans l'amour, tu ne peux pas pardonner. Le pardon, mon frère, je suis bien content que tu viens avec ce point-là. Pour le pardon, comment on fait? Comment fait-on pour pouvoir pardonner quelqu'un? Comment fait-on? Pour pouvoir pardonner quelqu'un. Juste pardonner, selon Dieu. C'est pas facile. C'est pas facile. Ça dépend de la gravité de la situation. La Bible ne mentionne pas la gravité. Oui. Parce que, écoute. Je vais vous expliquer, mon frère. Moi, je fais une expérience personnelle avec le Seigneur sur le pardon. Ça, il y a quelque chose qui m'est arrivé dans ma vie avec quelqu'un, un individu. Ça là, c'était très très difficile. C'est pourquoi il arrive chez nous, dans notre communauté, dans notre race, il n'y a pas de pardon. C'est pas facile. Et tu le sais, tu es un Haïtien, et tout le monde, c'est pas facile de pardonner quelqu'un qui t'a fait quelque chose qui pourrait te coûter ta vie. Je sais. Bon, mais moi, je dois vous dire là que je n'arrivais pas à pardonner la personne. Pas moi-même. Ok. Comment je puis arriver? Ça, je vais te donner, je te dis. C'est quoi? Prie pour lui. Commencez à prier pour lui. Non. Le Seigneur m'a déjà enlevé la personne de mon cœur. Mais si ça fait longtemps. S'il t'a enlevé, tu vas. C'est pas maintenant, c'est toi qui ne décides pas de lui pardonner. Non. C'est pas moi. Le Seigneur. Le Seigneur a enlevé celui dans ton cœur. C'est pas le Seigneur. Ok, si le Seigneur. Attendez un moment. Avec le Seigneur, voici comment ça fonctionne. Si le Seigneur a enlevé cette personne dans ton cœur déjà. Ouais. C'est-à-dire que tu dois relâcher seulement les pardons, ça prend toi. Ce n'est pas le Seigneur. Non, c'est lui, parce que pas moi-même, je n'arriverai pas. Ça prend le jeûne et la prière, il a oublié. Je vais te dire une chose. Il n'y a que sa parole. Dieu ne peut pas venir devant toi physiquement encore. C'est fait déjà. Maintenant, c'est toi qui dois te décider. Maintenant, non. Moi, je te dis, et ce que je te dis là, demande à n'importe qui et toi-même. C'est pas facile à oublier. Ce n'est pas facile à oublier ce que la personne t'a fait. Même si tu vois la personne, tu vas l'embrasser, tu vas le caresser comme si ce n'était rien arrivé. Mais c'est pourquoi tu es un humain, tu le sais, tu dois le savoir. Maintenant, donne-nous encore le verset, 1 Corinthiens 13, le verset 7. Donne-nous le passage. Tu le sais, mon frère. Ouais, donc là, j'ai aucun problème avec toi. Parce que tu dis la vérité et tu es sincère avec ce que tu dis. Non, parce que moi, je suis contre. Maintenant, je vais juste que tu donnes la parole à ce que tu dois embrasser. Donne 1 Corinthiens chapitre 13. Le verset, ok. Premièrement, ce que tu dois avoir, c'est patience. Et la patience, comme c'est jusqu'au point, c'est parce que n'essaye pas de regarder aucun mouvement et de voir la personne de ce même niveau. Tu dois le regarder maintenant à un autre niveau. Si tu le regardes toujours dans ce même niveau, tu ne vas pas y arriver. Ça va être difficile toujours. Maintenant, commencer à changer la façon de le regarder. Commencer à changer d'abord, à tourner le regard, la façon que tu as vu les choses. C'est comme si maintenant tu dois commencer à faire effacer, pas effacer, ça ne va pas pouvoir, mais c'est relâcher certaines choses au point de regarder cette personne à une autre dimension. Regardez, ça dit, elle est patiente, elle est pleine de bonté. C'est-à-dire, c'est ça qui doit commencer à... Quand la bonté commence à dérouler ou de couler dans ta vie, tu vas voir cette personne à une autre
mentalité et tu vas saisir la mentalité. Parce que, écoutez, une chose qui va te permettre de pardonner, c'est facile. Quand tu regardes ton frère ou quelqu'un qui t'a fait quelque chose, regarde-le à l'apparence de Dieu. Mon frère, tout ce que tu dis est parfait. Mais moi, je te dis que j'étais pas capable. C'est le jeûne et la prière que Jésus-Christ a enlevé pour moi. Je te dis, c'est pas que c'est pas enlevé, c'est fini. Au point que j'aille chez la personne, je mange avec elle, je la considère comme une fille à moi. Okay. Maintenant, tout est parti comme si rien n'était. Ce que je t'ai dit là, je te dis devant Dieu. Parce que moi, je n'aime pas mentir, parce que j'ai peur, j'ai la crainte de Dieu, parce que Dieu, je sais qui il est. C'est vrai. Oh, alléluia. Maintenant, voilà. Et encore, regardez. On a vu, la charité ne vend point, ou ne s'enfle pas d'orgueil. Et c'est là où ça va commencer à rabaisser. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Parce que tant que tu ne veux pas pardonner, c'est parce que tu cherches encore ton intérêt. C'est parce que non, il n'a pas d'intérêt. Ça veut dire que tu commences à chercher. Non, il n'a pas d'intérêt de me faire cela. Et l'amour nous enlève toutes ces choses. Tu n'as pas d'intérêt. Et s'il n'y a pas d'intérêt, c'est-à-dire peu importe. Et regardez ce qu'elle a dit. Ouh, j'aime ça. Ah. Elle ne surit point. Elle ne soupçonne point le mal. C'est-à-dire, quand c'est le mal, elle se met à côté. Tout simplement. Elle ne soupçonne pas. Et ensuite, regardez, elle ne se réjouit point de la justice. Ça veut dire, sur ce que tu vas faire, quand tu penses à l'injustice, tu ne vas pas le faire. Et c'est, je ne sais pas, le Seigneur connaît. Plusieurs personnes devraient être ici aujourd'hui, mais je ne sais pas pourquoi, pour une raison. Anyway, s'ils ne viennent pas, on va le faire. Ou bien je vais le faire le dimanche. Alléluia. Parce que là, on doit le faire, même le dimanche. Parce qu'il y a des choses que le Seigneur nous a données. Savez-vous quoi? Le Seigneur va nous reprimander, nous, étant que pasteurs, si nous ne faisons pas notre travail. Parce qu'il y a, écoutez, le Seigneur ne fait rien au hasard. Tout ce que le Seigneur a fait, il a eu raison. Écoutez, ça ne veut pas dire que c'était pour toute l'Église, mais une seule âme que le Seigneur a voulu sauver. Le Seigneur va amener un message et quelqu'un, peu importe, même ce témoignage. Parce que Dieu fait tout pour gagner. Je te dis là, mon frère, là, je change, Dieu ne fait rien au hasard. Il n'y a rien qui se fait au hasard avec Dieu. Parce que j'étais dans une discussion où il y a plusieurs sujets qui devaient venir en tête. Je devrais le faire. Mais le Seigneur m'a dit non, parle le péché. Parle. Et d'abord, je vais être sincère, ce n'est pas quelque chose comme souvent on parle. On parle, on se plaît sur la sainteté, sur d'autres choses. Ben, l'amour, mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a impressionné de parler sur l'amour. Parce que, écoutez, la sainteté de Dieu ne rejette pas l'amour. Au contraire, l'amour de Dieu, écoutez, et c'est ça. Et quand tu... Anyway, on va y arriver. Je ne sais pas, mais le Seigneur veut faire quelque chose dans la vie. Parce que j'ai trouvé un verset au point... le Seigneur a dit, je vais circoncire le cœur des gens qui l'empêchent maintenant d'avoir l'amour, au point qu'il va aimer le Seigneur. C'est pourquoi il dit le Seigneur veut faire quelque chose. Je ne sais pas quoi, quand, à qui, mais je sais que le Seigneur... Alléluia. Encore, il a dit, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit dans la vérité. Et quand c'est la vérité, et puis une autre chose, elle s'excuse tout. C'est-à-dire, tout ce que tu m'as fait, tout le temps que je vais juste... je présente mes excuses. Elle s'excuse tout. Ce n'est pas une excuse comme tu dis. Non, pas comme nous considérons. Elle s'excuse tout au point que, c'est-à-dire, puisqu'elle ne fait rien, elle se réjouit de la vérité. C'est-à-dire, quand ce n'est pas la vérité ou ce n'est pas bon, elle se calme. Et vous voyez, vous dites, s'excuse, c'est toujours... Retirez. Et c'est ça, s'excuse. Elle s'excuse tout. C'est-à-dire, quand c'est le mal, elle se met à part. Elle n'est pas là-dedans. Et ensuite, regardez, elle croit tout. Ça veut dire, pourquoi est-ce qu'elle croit tout? Parce qu'il y a premièrement la vérité.
Elle croit tout, c'est-à-dire, en d'autres termes, elle croit dans ce qui est vrai. Savez-vous dans ce qui est vrai, par exemple, peu importe mon état, l'amour de Dieu croit en moi. Peu importe ton état, l'amour de Dieu. Parce que la Bible dit Dieu a tant aimé. Et la Bible dit Dieu prouve son amour alors que je me suis dans mon état. Wow! Ouh, amen. Je te dis, puisqu'il manque des gens, on va le faire les dimanches. Oui. Alléluia. Et maintenant, elle espère tout. Et une autre clé, c'est, regardez, ce mot vient après, parce que ce mot-là, c'est lourd. Elle supporte tout. C'est très lourd quand on parle de support. Parce que la Bible dit de vous supporter nos frères, nous sommes dans leur propre faiblesse. Parce que nous avons toujours tendance, quand on a une faiblesse de l'autre, que nous ne voulons pas le supporter. Mais ça prend beaucoup, ça prend Dieu pour entrer dans notre vie. Mais c'est lui. Il n'y a personne que lui. Et c'est pourquoi nous sommes là et nous allons enseigner et parler de ce que Dieu nous dit de parler. Parce que le peuple de Dieu, ce n'est pas un peuple qui doit rester encore dans, ou bien qui doit voir la Bible d'une façon trouble. Le peuple de Dieu doit voir la parole de Dieu claire. Au point de l'appliquer comme Dieu le demande de le faire. Pour nous battre nos mains pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes très avancés. Peut-être qu'il y avait plusieurs questions. Les autres auraient tenu. Je ne sais pas, mais le Seigneur va faire. Il veut faire certaines choses. C'est-à-dire agapé. Ce n'est pas notre amour, mais c'est agapé. Et je dis agapé, ça fonctionne pour tout. Il n'y a pas un endroit où on enlève agapé. Agapé commence. Même dans le lieu du mariage, ça commence par agapé. Ah bon, le mariage c'est un premier. Parce que dans le lieu du mariage, s'il n'y a pas d'agapé, à un moment donné, tu vas dire, je te marie, je pense que tu n'avais pas ça. Oh, tu roules ça? Wow, je ne savais pas. Je me retire. Mon frère, dans le mariage là. Mais c'est pourquoi. Bon, le Seigneur nous aide. Le Seigneur est bon. Pas bien quoi pour notre Seigneur. Il est bon, il va nous aider. Nous allons y arriver. Amen. Oh, alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Il est puissant. Et que le Seigneur nous donne encore plus de force et qu'il nous donne plus d'amour, comme nous avons tendance de chanter, plus d'amour, plus de puissance pour vivre pour lui. Que le Seigneur nous donne vraiment à jour de jour en jour. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Nous allons, pour nous se mettre debout, alléluia, et remercier le Seigneur. Et si vous avez deux questions, réservez-les. Nous avons, ce n'est pas fini, il y a beaucoup. Oh, alléluia. Mais des fois, quand tu commences, tu dis, mais c'est pas bon. Mais au fond, tu vois vraiment comment c'est bien. Alléluia. Nous sommes une église dont Dieu cherche et Dieu tout simplement veut nous utiliser. Et c'est son propre église, son propre corps. Et nous sommes le corps de Christ, et le corps que Jésus-Christ même il a racheté. Et ce n'est pas n'importe quel corps. Nous ne sommes pas un corps qui coûte moins cher. C'est un corps spécial au point qu'il a racheté ce corps avec son sang. Amen. Alléluia. Et quand tu regardes, toi, tu dois comprendre que c'est sur le sang de Jésus. Et si tu comprends cela, ça va t'empêcher, ça va t'aider aussi à vivre loin du péché. Quand tu te regardes, parce que très souvent nous regardons nous-mêmes personnellement mal, et ça nous fait des plongées, dans le péché. Mais quand nous commençons à le regarder, penser à le sang de Jésus, non, je ne suis pas ce que je pense que je suis, mais je suis là parce que le sang m'a racheté. Oh, ma chatte à la barre, mon sang. Pour nous lever nos voix, alléluia, remercier le Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus, nous te remercions, Papa, pour ton amour, Seigneur. Oh, Rababa, chatte à la barre, mon sang, alléluia, que ton amour, Seigneur, Seigneur, alléluia. Si nous êtes de présence, Papa, que nous ressentons, Père, alléluia. N'est-ce pas ton amour, Seigneur Jésus, que nous n'avons pas ressenti cela, Seigneur.
Malgré nous, papa, tu nous aimes, Seigneur, alléluia. Et de l'amour éternel, papa, il a ma chatte. Père, Seigneur Jésus, garde-nous encore dans cette même amour, Seigneur. Aidez-nous à dégager cet amour, papa, de nos vies, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ, ne nous permets pas, Seigneur, nous ne devons pas nous permettre de nous voir, papa, tête avec les yeux charnels, Seigneur, au point que nous pensons, Seigneur, que nous sommes rien, papa. Mais aidez-nous, Seigneur, à nous voir, papa, dans la clarté, papa, de ton sang, Seigneur Jésus-Christ, papa. Aide-nous, papa, à nous voir nettoyer dans ton sang, Père. Alléluia, afin que cet amour découle, papa, il a ma chaîne. Oh, de notre vie, Seigneur Jésus-Christ. Et c'est par ton esprit, papa, que tu verses cet amour, Seigneur. Oh, la machata, la bayasa, la bayosan. Et c'est ça le fruit, Père. Et c'est ça le fruit, papa, qui tu le Père. Merci, Seigneur, papa, garde chacun de nous, Seigneur. Oui, Seigneur, alléluia, protège chacun de nous, Seigneur. Alléluia, lorsque nous allons retourner chez nous, papa, garde-nous encore, Père, de ta grâce, Seigneur. Et fais-nous encore que ta miséricorde, papa, alléluia. Oh, Koramachan, viens sur notre chemin, papa, de jour en jour, comme ta bonté, papa, n'a pas épuisé. Mais nous voulons ça renouvelle pour nous de jour en jour, afin que nous puissions, papa, vivre et marcher dans ta voie, Seigneur. Jusqu'à ce que tu viennes, papa. Merci, garde chacun de nous, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, à vivre cet amour et le pratiquer, Seigneur. Et vivre, papa, pour elle. Alléluia, Seigneur. Au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus.